Alors, salut, j'espère que vous allez bien. Voilà, ici je vais vous montrer rapidement comment il faut euh, finaliser son ID AOC. Lorsque votre sponsor ou votre leader a créé le ID pour vous, comment vous devez finaliser ça vous-même. Voilà, d'abord, vous rentrez dans votre compte Gmail que vous avez fourni à votre leader lorsqu'il vous a demandé les informations. Vous voyez ici par exemple, vous voyez ici, il y a le email qui est ici. Cet email là, c'est ça le nouveau email. Vous allez voir un message lorsque votre idée est créée. Vous allez voir qu'un message va venir de Alpha Omega Coin qui va dire bienvenue du Alpha Omega Coin. Et vous ouvrez. Lorsque vous ouvrez, un message de type va s'afficher. Vous voyez ça dit salut, et ça a mis des liens là. Voilà. Et vous allez un peu, vous allez voir. Et ici, il y a votre ID qui est ici. Il y a votre ID qui est ici avec un mot de passe temporaire. Je dis bien un mot de passe temporaire. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur, vous copiez peut-être le lien qui est ici. Le premier lien qui est ici, vous le copiez. Ce lien, vous le copiez. C'est le lien officiel de la plateforme Alpha Omega Coin. Voilà, vous copiez ça. Lorsque vous copiez le lien, vous allez maintenant dans votre navigateur. Si c'est Chrome, vous utilisez, vous allez dans Chrome. Bon, c'est pas que moi j'avais déjà ouvert ça ici. Donc vous allez dans Chrome et vous lancez. Ça va faire exactement ce que ceci fait. Ça va demander si vous êtes un robot ou bien si vous êtes un être humain. Et vous allez, voilà, vous cochez ici. Quand vous cochez, voilà, ça vous envoie sur la plateforme comme ça. Voilà. Et maintenant, vous cliquez maintenant sur les trois traits en haut comme ça. Les trois traits en haut là, vous cliquez sur ça. Quand vous cliquez sur ça, ça vous envoie sur ceci. Et vous cliquez sur espace membre. En vert là, ou bien quoi là. Espace membre. Et maintenant, vous vous retrouvez sur cette page comme ça. Ça demande de saisir votre ID et votre mot de passe. Maintenant, vous retournez maintenant dans votre Gmail. Et vous allez copier votre ID. Votre ID là, c'est ça qui est commencé par BJAOC. Le BJ, ça signifie Bénin. BJAOC MCE. MCE, ça veut dire membre communauté élargie. Le BY et autre chose là que vous voyez là, c'est l'abréviation souvent du nom de celui qu'on a inscrit. Donc vous copiez le ID et vous venez ici, vous collez à sa place et vous repartez aussi dans ici encore et vous copiez le mot de passe temporaire là. Vous copiez ça, vous venez aussi et placez ici. Et maintenant, vous faites se connecter. Et là, vous aurez maintenant accès à votre compte. Voilà. Et regardez, vous allez voir que ici c'est avertissement généraux. C'est-à-dire ce sur quoi le projet AOC est basé. Si vous avez du temps, vous pouvez lire tout ce qui est ici. Vous pouvez lire. Voilà. Vous pouvez lire tout ce qui est ici. C'est normal même de lire. Pour ne pas dire après que j'étais pas informé de quoi. Non, vous pouvez lire tout. Pour moi, j'ai déjà lu tout ce qui est là. Voilà. Par exemple, regardez le numéro 14, par exemple, ça dit aucune fraude n'est tolérée au sein du projet Alpha Omega Coin. Toute fraude ou tentative de fraude constatée au sujet de la marque Alpha Omega Coin et ses dérivés doit être signalée au département de dénonciation et des plaintes AOC via WhatsApp. Tout ça, c'est dans ce compte. Ceux qui vont fouiller là, ils vont trouver ça. Ça, c'est parenthèse. Donc, vous cliquez sur suivant. Et ici, c'est les avertissements anti-innovation. Ce qui montre que AOC est un projet hors pair qui ne suit pas les copies-collées des autres projets cryptographiques qui partent après, mais qui n'ont plus de vie, ou bien qui, après un moment donné, le marché est gâté et tout s'écroule. Ce qui montre la particularité du projet AOC là, c'est ça qui est cité ici. Voilà, donc vous appuyez sur j'accepte de continuer. Voilà, et vous retrouvez dans le compte comme ça. Ici, vous allez voir que tout est non ici. Signature du fiche d'engagement, non.
fiche référentielle, non. C'est les deux premiers là qui vous concernent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici maintenant, vous cliquez sur le 3 traits en haut à gauche ici. Quand vous cliquez sur ça, vous voyez une page comme ça. Et maintenant, à ce niveau, qu'est-ce que vous allez faire? La barre de mise à jour qui est ici, ou bien là on a mis ma fiche comptable, en tout cas les barres roses qui sont ici, cliquez sur la barre simplement. Rien ne va bouger. Mais ça permet de rouler tout le champ du compte. Mais lorsque vous cliquez sur ça encore, sans que rien ne soit constaté, vous allez voir que ça peut ne plus afficher tous les champs. Voilà. Maintenant, vous roulez jusqu'à vous allez au niveau de ma fiche d'engagement et vous cliquez sur ma fiche d'engagement. Voilà, c'est ça qui est ici, ma fiche d'engagement. Vous cliquez sur ça. Donc c'est pour aller signer l'engagement du projet AOC. Ah, je m'engage pour tant. Et vous roulez, vous pouvez lire tout. Hein. Normalement, il faut lire tout. Vous lisez tout et vous cliquez sur lui et approuver. Si vous êtes d'accord à tout ce qui est dit dedans. Voilà, ça dit engagement signé avec succès. Vous voyez ça main rose ici. Donc c'est pourquoi on dit le projet Alpha Omega Coin c'est libre et volontaire. Lorsque vous n'êtes plus d'accord avec le test de l'engagement, vous pouvez décider de cesser définitivement d'être membre interne de la matrice communautaire. Et vous cliquez sur le rouge qui est là. Si vous cliquez sur le rouge qui est là, le système vous rejette et vous quittez le projet AOC. C'est pourquoi on dit c'est libre et volontaire. Voilà. Donc à part ça, on va aller faire un constat. On a signé la fiche d'engagement. Donc venons ici et on va cliquer sur la première ligne où il y a tableau de bord. On va constater quelque chose. Ce qui vient ici, là, il ne faut pas considérer ça parce que c'est la personne, il n'était pas parti des initiatives manuelles. C'est pourquoi ceci vient. Voilà. Regardez maintenant, fiche d'engagement, ça dit oui. Or, c'était non ici. Maintenant, on quitte là directement. Il faut aller complètement maintenant en bas. Regardez ici au niveau du côté sécurité. Sécurité ici, vous voyez, c'est 1 sur 5 pour l'instant. Maintenant, lorsque nous allons paramétrer le mot de passe et principal secondaire, code PIN principal secondaire, vous allez voir que ici ça va venir à 4 sur 5. Et le 1/5 qui reste, ce sera le KYM, c'est-à-dire ce que les gens appellent vulgairement dans les autres projets le KYC. Dans AOC, c'est KYM, connaître ton membre. Voilà. Donc, nous irons maintenant signer la fiche. Nous allons remplir la fiche référentielle. Mais avant ça, il faut d'abord aller sur le côté sécurité d'abord. Mais même si on ne va pas sur le côté sécurité, on clique, on va en même temps chercher le côté, la fiche référentielle. Vous allez voir que ça va nous refuser. Voilà, et ça va dire maintenant d'aller paramétrer le côté sécurité d'abord, avant de venir maintenant remplir la fiche référentielle. Et voilà le côté sécurité. Donc ça nous demande le mot de passe principal. Vous allez voir ces 3 champs ici. Il y a 1, 2, 3. Voilà, il y a ici le premier champ, deuxième champ et le troisième champ. Donc le premier champ, c'est le mot de passe temporaire que nous avions pris avant là. C'est ça, on colle là. Vous voyez, c'est ça, on colle là. Maintenant, le second champ, nous définissons maintenant, tu vas définir ton propre mot de passe. Tu définis maintenant ton propre mot de passe ici. Voilà, donc ici, on va définir un mot de passe rapidement. Voilà. On va définir un mot de passe. Voilà. Ça dit le mot de passe doit avoir au moins 8 caractères. Bon, est-ce que ceci maintenant, 8 caractères? Donc, il faut voir si ça a 8 caractères. Exactement 8 caractères. Donc, et on répète ça. Voilà. Et on clique maintenant sur changer mon mot de passe. Ça a refusé. Donc ça veut dire que ce que j'ai mis ne correspond pas. Voilà, ça veut dire que ça n'atteint pas 8 caractères.
Voilà. Voilà, ça veut dire que maintenant ceci atteint 8 caractères. Donc ça, mot de passe changer. Ça maintenant c'est le mot de passe principal. Donc vous notez ça quelque part. Vous notez ça quelque part d'abord. Voilà. Et vous roulez. Vous tombez sur maintenant mot de passe secondaire. Donc, mot de passe secondaire, vous pouvez toutefois mettre la même chose, mais différencier ça un peu. Donc, ça dépend de vous, comment vous allez faire. Donc, tout dépend de vous. Donc, vous répétez aussi cela. Et vous changez ça aussi. Ça dit mot de passe secondaire avec succès. Voilà. Maintenant, ça reste maintenant le code PIN. Ici, le code PIN, ça doit avoir 4 chiffres. Donc, vous pouvez choisir votre année de naissance. Donc, tout dépend de vous. Donc, et maintenant, le code PIN secondaire doit être maintenant de 6 chiffres. Donc, c'est à vous de voir combien de chiffres vous allez mettre. Mais jamais ne commencez jamais par 0. Ne commencez jamais par 0. Maintenant, vous mettez changer. Vous voyez, ça dit avec succès. Donc, le côté sécurité est fini comme ça. Donc, on va retourner et on va voir ce qui est là. Donc, on va cliquer sur le tableau de bord. Ici, et on va voir ce que ça va donner. On clique sur le tableau de bord. Et voilà, on vient ici. Vous voyez, c'est toujours non pour la fiche référentielle. Mais au niveau de sécurité, regardez, c'est venu comment? C'est venu, le rose là, c'est venu à 4 sur 5. Ça veut dire que côté sécurité, c'est bon. Le seul qui reste dépendra de l'annonce ou bien de l'administration quand ils vont lancer ça. Maintenant, on peut aller maintenant au niveau de fiche référentielle maintenant. On va au niveau du fiche référentielle maintenant. Et c'est là maintenant, il faut remplir toutes les informations possibles qui restent. Voilà, vous appuyez sur accéder à ma fiche référentielle. Et voilà. Il y a déjà le nom, prénom de la personne. Maintenant, vous complétez le reste. Et sexe masculin ou féminin. Et votre profession. Vous mettez votre profession. Voilà. Et ici, votre pays d'origine, vous mettez. Et votre ville d'origine, vous mettez aussi. Souvent pour la ville, vous mettez votre commune. Vous mettez votre commune. Voilà. Ici, nationalité, vous choisissez votre nationalité. Si c'est Bénin, vous choisissez la langue que votre papa parle. Ça veut dire que votre langue. Voilà. Vous mettez ça. Et voilà. La langue que votre maman parle aussi, vous mettez ça aussi. Voilà. Autre langue que vous comprenez, vous mettez. Je prends par exemple français. Français et fond. Ainsi de suite. Vous séparez par virgule. Maintenant, votre date de naissance. Vous choisissez maintenant votre date de naissance maintenant. Voilà. Vous paramétrez votre date de naissance. Voilà. Voilà. Ici, c'est. Je pense que ça doit être. Voilà. Vous choisissez le jour et vous cliquez sur définir. Voilà. Maintenant, lieu de naissance. Vous mettez votre lieu de naissance là. Voilà. Et maintenant, votre région, c'est votre département. Maintenant, on dit mes références résidentielles, là où vous résidez. Voilà. Vous résidez dans quel département? Vous mettez. Voilà. Maintenant, votre arrondissement, vous mettez. Voilà. Et le code postal, vous mettez 00229.
Et voilà, toutes les autres informations s'affichent. Il y a ici le numéro et signal, numéro d'appel qui est là. Il y a le numéro WhatsApp. Vous pouvez mettre votre numéro WhatsApp là, 01 92 on doit vous mettre votre numéro WhatsApp là. Voilà, et vous passez. Voilà, donc si vous avez un compte Telegram, vous mettez aussi votre numéro Telegram, ainsi de suite. Et vous venez en bas maintenant. Si toutes les informations sont vraies, vous pouvez venir en bas, vous cliquez sur confirmer la mise à jour de votre fiche référentielle. Et vous vérifiez toutes les informations et vous cliquez sur, rassurez-vous que ici, là où il y a ID sponsor, que le ID de votre sponsor, celui qui vous a créé le ID, ou bien votre leader, si son ID est là. Voilà, vous cliquez sur et confirmer ma mise à jour. Et puis c'est fini. Donc, voilà, vous allez voir maintenant si je vais pour la fiche référentielle dire, vous avez déjà mis à jour, vous avez déjà soumis votre formulaire le 12 septembre 2025 à 11h02 minutes 11 secondes GMT plus 1. Donc, je ne peux plus modifier quelque chose dans ceci. Ça fait pour toujours. C'est fini. Donc, voilà comment il faut finaliser son idée et AOC. Donc, merci à tous et bonne compréhension. Voilà. Bon, pour finir, quand vous allez faire cela, vous venez au niveau du tableau de bord, vous allez voir que maintenant, la fiche référentielle, ce qui était non, voilà, vous allez voir que c'est devenu oui, oui. Donc, les deux premiers sur la doit devenir oui, oui. Si ça devient oui, oui comme ça, là, tout est bon. Voilà. Merci.